il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Et bienvenue dans le numéro 16 du calendrier, où l'on verra un numéro 16. Alors j'ai pas fait exprès, vraiment, c'est arrivé au hasard complet. En fait j'ai commencé à mettre tous mes petits trucs à différents endroits et je me suis retrouvé avec, il restait plus que celui-là et la place du numéro 16, j'ai vraiment pas fait exprès. Donc voilà, et aussi on retrouvera une série qu'on a déjà vue, à savoir la série parodique What The, et aussi Ant-Man. C'est en effet au domicile de Scott Lang que s'ouvre l'histoire. Il est tranquillement en train de bidouiller un truc, quand un cri résonne dans la maisonnée. Sa fille est attaquée par sa poupée Darby. Apparemment, c'est même la boîte Darby poulpe métallique. Bon, sans déconner, ça me fait beaucoup penser à l'étrange Noël de Monsieur Jack, avec toutes ces histoires de jouets qui prennent vie et tout ça, qui attaquent les gosses. Sauf que, le film est sorti en 1993 et ce comics en 1992. Donc ma théorie tombe à l'eau. Scott s'en débarrasse en l'écrasant avec sa chaussure. Ce qui, pour un homme insecte, est assez ironique. C'est comme si un poisson se mettait un péché, ou Batman utilisant une arme à feu, quoi. C'est pas normal, et c'est l'arme de l'ennemi. Scott décide donc que c'est à lui d'intervenir, sentant quelque chose de louche. D'autant plus que ce jouet n'a aucune mention d'aucun constructeur. Il en déduit donc que c'est l'un des jouets du Père Noël. Il décide d'aller au pôle Nord en s'envoyant par colis FedEx. Je pense que ce monsieur a des problèmes d'argent. Ou alors FedEx avait un besoin désespéré de publicité à l'époque. L'un des deux. C'est en arrivant qu'il découvre que le docteur Octopus a pris contrôle de l'atelier du Père Noël et force les lutins à foutre des farces et attrapes dans les jouets, genre bombe puante ou fausse araignée. Dans ce cas, comment tu as fait pour réussir à créer un robot tentacule tueur juste avant? T'avais plus de budget pour les autres? Ant-Man décide donc d'invoquer une armée de fourmis. Petit problème, il n'y a pas de fourmis au pôle Nord. Il décide donc de l'attaquer tout seul dans une réplique de la voiture du Speed Racer. Le docteur Octopus s'empare de lui et se moque en lui disant qu'il est trop petit pour pouvoir l'attaquer, quand Ant-Man lui envoie du gaz rapetissant. Et du coup commence une bataille assez ahurissante à taille miniature entre les jouets du Père Noël, entrecoupés de milliers de jeux de mots. Malheureusement pour les jeux de mots, ils sont pas tous drôles et pratiquement intraduisibles. Le docteur Octopus a réussi à attraper Ant-Man, mais se doit de le lâcher car il est pris sous feu nourri de soldats de bois. Personne ne se pose des questions sur comment les jouets prennent vie et attaquent. Ça me semble étrange moi, mais bon. Qui sait? Les deux combattants sont ensuite interrompus par une voix qui leur dit que ce n'est pas un endroit où se battre. Il s'agit bien sûr du Père Noël. Le docteur Octopus dit directement qu'il est foutu, car il ne peut pas frapper le Père Noël. Et oui, ce bon vieil Otto est un sentimental après tout. Papa Noël les retransforme à leur taille normale via sa magie de se toucher le nez tel le 4e docteur. Ce qui a aussi pour effet de ranger tout l'atelier. Papa Noël remercie Ant-Man de son intervention, lui qui n'a pratiquement rien fait, pendant que Octopus tente de se barrer en douce de façon très discrète en arrière-plan. Mais celui-ci se fait attaquer par Rodolphe qui décide de lui mordre le pantalon. Je sais pas trop quoi dire en fait. Rien dans ma vie m'a formé au fait de voir le docteur Octopus se faire mordre le cul par Rodolphe le Red au nez rouge. Rien. Otto est donc forcé de ranger tous les jouets dans la hotte du Père Noël pour punition. Et Papa Noël décide de raccompagner les deux avec pour seul attelage Rodolphe qui doit en chier sévère au vu du poids. Fin, je n'aime pas ce comics. Et oui, je peux pas tous les aimer. Bon alors déjà, je suis particulièrement bon public sur les comics de Noël parce que on leur demande pas grand chose. Mais alors celui-là, il est fade, insipide et chiant. Je veux dire, voilà quoi, Octopus attaque le Père Noël juste parce que c'est un méchant. Je veux dire, c'est texto, il y a une case où il dit « j'attaque parce que je suis un méchant ». Ant-Man a une personnalité qui frôle le néant, rien n'est expliqué. C'est même pas vraiment drôle en plus. C'est un con pour une série humoristique. Ah non, c'est vraiment pas une bonne lecture, si vous tombez dessus, je vous le déconseille fortement.